Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Leduc. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est la lecture d'âme pour aujourd'hui, mercredi, le 13 juin 2018. Donc, premièrement, ce que je voudrais vous faire part, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée de la nouvelle lune. Donc, moi, j'ai une tradition, quand c'est la nouvelle lune, je fais un chèque pour l'abondance. Bon, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Allez sur Internet, vous allez voir si vous googlez. Bonjour Christa, bonjour Ginny, bonjour Sonia. Donc, si vous allez écrire sur Internet, dans le moteur de recherche, chèque d'abondance pour la nouvelle lune, vous allez voir comment faire. Il y a même des spécimens de chèques. Moi, je prends un chèque qui est à moi. Je peux vous le montrer. Je l'accroche après ma lampe. Donc, je prends un chèque qui est à moi. Puis, ce que je fais, c'est que je vais marquer, au lieu d'être mon nom, je marque Banque de l'Univers. Puis, je barre mon folio, bien entendu. Puis, je vais écrire maintenant, par rapport à la date. Je vais mettre le chèque à mon nom. Puis, je vais marquer payer intégralement. Donc, j'écris payer intégralement aux deux endroits où ça doit être écrit. Je marque merci infiniment, puis je signe Banque de l'Univers. Donc, c'est comme ça que je procède, puis j'en fais un à toutes les pleines lunes, quand je peux. Des fois, j'étais dans d'autres pays. Là, à ce moment-là, je vais pas le faire. Puis en même temps, j'ai mis l'intention que ça soit fait de toute façon. Vous savez que vous êtes créateur de votre vie. C'est des petits trucs. Peut-être que certains peuvent dire que c'est limitant. Moi, je crois que si vous y croyez, au contraire, c'est pas limitant du tout. Ça vous amène. Votre croyance fait en sorte que vous attirez vers vous des choses comme ça. Donc, bonjour tout le monde. Carole, France, Evelyne, Suzy, Philippe. Donc, je vais faire une lecture d'âme. Je vais attendre qu'il y ait certaines personnes encore qui se joignent à nous. Comment je fonctionne pour les lectures d'âme sur Internet comme ça quand je les fais? C'est que je me connecte avec l'énergie des personnes qui sont présentes, puis celles également qui vont se connecter dans le futur. Parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc, quand on émet une intention de se connecter avec les gens qui vont se connecter avec nous tout simplement, on est connecté au niveau du moi supérieur. Moi, je me connecte au niveau du moi supérieur. C'est quoi la différence moi supérieur avec l'âme? En fait, pour moi, le moi supérieur, c'est vraiment l'essence pure qui coule à travers soi. C'est-à-dire la connexion avec le grand esprit. Bonjour Lynn, bonjour Céline. Donc, la connexion avec le grand esprit, la source qui coule à travers soi, c'est très pur. Tandis que l'âme, elle, bonjour, c'est l'énergie qui nous suit depuis notre toute première incarnation. Donc, dans cette énergie-là, tout ce qu'on a vécu est inscrit depuis notre toute première incarnation. Donc, il y a du positif, il y a du négatif, il y a tout là-dedans. Il y a plein de trucs au niveau émotionnel, apprentissage. Et en même temps, tout est parfait, tout est bon. Donc, moi, me connectant avec le moi supérieur, ce que ça fait, c'est que, bonjour Ludovic, je reçois soit des trucs à corriger, des messages pour que vous puissiez accéder, je dirais, à l'aspect positif de votre énergie. Puis également, comment faire pour corriger certaines choses que vous ne désirez plus ou qui sont plus en évolution avec vous présentement. Hein? Ça fait plus partie de votre... C'est plus nécessaire pour votre expérience. Donc, moi, c'est ce que je fais. Puis quand on est comme ça au niveau lecture d'âme avec un groupe de personnes, je fais une lecture générale, bien entendu. Donc, il faut vraiment écouter son cœur pour être dirigé vers la vidéo, je dirais, qui va contenir soit un message pour vous à l'intérieur.
pouvez aller dans mes vidéos sur ma page parce que j'ai beaucoup de vidéos de fait depuis plusieurs années et sur ma chaîne YouTube aussi, Chantal Leduc. J'ai une chaîne qui contient je ne sais pas combien de milliers de vidéos. Donc, vous pouvez tout simplement émettre une intention. Bonjour Claire. Émettre une intention puis de vous diriger vers la vidéo qui vous interpelle tout simplement. Donc, puis en même temps, je fais également ces lectures-là un à un, si vous désirez avoir de la lumière dans certaines parties de votre vie. Donc, il y a peut-être un domaine présentement dans votre vie où vous avez besoin d'avoir éclaircissement. Donc, je suis là, entre autres, pour vous aider avec ça. Je fais également du coaching, mentorat. Oui, moi aussi, je suis heureuse de vous voir, de vous entendre, plutôt de vous voir, là. Puis de vous entendre par l'écriture, j'aime ça aussi. Donc, j'aime beaucoup faire des Facebook Live. Je me suis retirée, je dirais, ces dernières semaines, beaucoup. Bonjour Chantal, Alexia. Et puis, parce que j'avais besoin de méditer, de m'intérioriser puis de comprendre certaines choses. C'est important dans la vie de vraiment avoir, ça c'est une première chose que je reçois pour la plupart d'entre vous, avoir un focus clair, sans être trop précis quand même, mais clair sur ce que vous désirez. Moi, je suis à mon compte depuis près de 10 ans maintenant. Et puis, je suis toujours en train de me renouveler. C'est sûr que je travaille au niveau de la spiritualité, mais j'ai besoin d'être up-to-date tout le temps. Dans le sens que c'est pas quelque chose que je dois faire, c'est quelque chose que je ressens le plaisir et c'est à l'intérieur de moi d'évoluer. Pour pouvoir aider les gens, parce que on évolue tous beaucoup. Bonjour Alexia. Coucou à toi aussi. Puis, on évolue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis en énergie, j'aime beaucoup pouvoir pas avoir tout expérimenté ce que vous allez passer au travers, mais mettons au niveau ascensionnel, ça c'est clair. Au niveau spirituel, ça c'est clair aussi. Parce que, bonjour Louise, je suis là pour vous guider à travers ça. Donc, c'est sûr que souvent, on me fait vivre des choses avant ou on me montre comment, qu'est-ce que vous allez vivre. Puis ensuite, on montre aussi les outils pour arriver à transcender cette épreuve, cette situation, dépendamment, qui est là. Puis en même temps, comme je vous dis, il faut avoir un focus clair. Bonjour Paul-Henri. Et il vient de se marier. Philippe, bonjour Philippe. Donc, et puis c'est ça. Donc, c'est vraiment d'avoir un focus vers où vous voulez aller. Parce que la vie, c'est vraiment une question, vous êtes créateur, créatrice. Puis c'est une question on répond à vos demandes. Donc, et puis c'est des demandes précises, je dirais. Puis pas juste au niveau précision dans ce sens-là, mais comment je pourrais dire? Moi, au niveau de mon travail, je vais vous donner un exemple, là, puis probablement ça va vous interpeller pour vous dans vos domaines de vie à vous. J'entends depuis quelques semaines le besoin de clarifier encore plus ma clientèle. Parce que j'ai plusieurs choses. Je fais des consultations, je fais des soins, j'organise des voyages initiatiques, puis je fais beaucoup de formations en ligne. En tout cas, j'ai plusieurs projets, j'écris. J'ai plusieurs projets qui sont souvent en route, là. Ça fait partie de mon énergie féerique qui aime beaucoup mener de front plusieurs projets en même temps. Je pense qu'on est toutes capables d'y arriver, mais en même temps, c'est ça. Puis, j'ai comme mis de côté un peu de définir ma clientèle parce que comme on évolue, il y a des choses que je veux plus travailler avec.
Puis il y a des choses dans lesquelles je suis plus spécialisée. Allô, Nathalie? Donc, c'est normal que je veuille me centrer sur ce qui m'amène du plaisir et de la joie, puis peut-être plus avoir des trucs qui sont moins dans ma spécification. Mais je le fais pas. Puis là, la vie fait en sorte que, bon, ça l'a comme... Il y a des gens qui sont venus vers moi, puis j'ai comme pas pris conscience, puis c'était pas nécessairement ma clientèle idéale. Donc, on a tous un champ d'expertise, disons, puis il y a des choses où il faut connaître ce qu'on est capable puis pas capable de faire. Puis, je dis pas que je n'étais pas capable d'amener quelque chose à cette personne-là parce que j'ai quand même émis l'intention à l'univers d'attirer vers moi les personnes qui vont pouvoir, d'une façon ou d'une autre, profiter de mes services, de ce que je suis capable de leur transmettre. Mais j'ai vraiment vu que, OK, bon, Chantal, tu dois clarifier. Il y a certaines choses que je veux plus, puis c'est ça, c'est simplement comme ça. Donc, c'est important, bonjour Mina, de vraiment avoir un focus clair sur ce que vous voulez avoir comme résultat. Donc, là, la vie va faire en sorte de vous emmener des choses pour que vous alliez vers ça. Donc, vers votre objectif. Ça, c'est bien clair. Mais c'est ce que je voulais vous faire part. Puis énergétiquement, c'est sûr qu'on est encore dans une période de purification. Bonjour Sophie. Je dirais que depuis quelques semaines, j'ai parlé avec certaines amies qui sont aussi au niveau spirituel, qui travaillent au niveau de la spiritualité comme moi. Puis on est d'accord pour dire que on est encore dans une purification là, présentement énergétiquement. Donc, c'est clair que ça peut brasser pour certains. Moi, j'ai été plus, je dirais, fatiguée. Ça n'a pas tant... C'est sûr qu'il y a des choses qui sont en train de, je dirais, se transformer. Ça peut prendre un peu d'énergie, puis mais en même temps, c'est ça, tout est parfait, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que ça me dit, tu vois, on est encore, on a été encore, puis certaines personnes sont encore dans des souffrances, des blessures, des formes de douleur. Quand vous êtes dans ça, sans jugement, sans critique, demandez-vous quelle partie de vous est en train de réagir à ce qui est là et pourquoi. Y a-t-il une résistance, non-acceptation de plus de lumière dans votre vie à différents niveaux, là, hein, parce que ça peut être physique comme ça peut être d'autres formes de douleur, là, ça peut être émotionnel, ça peut être dans d'autres plans au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau financier, peu importe. Il y a plein de formes de douleur qui existent. C'est comme si votre moi supérieur est en train, votre lumière est en train de prendre plus de place, de pouvoir. Et c'est normal qu'il y ait encore des libérations qui soient là. Puis ces libérations-là, des fois, ne sont pas toujours dans une douceur. On peut le demander. N'oubliez pas que vous êtes créateur. Bonjour Muriel, bonjour Manan. Donc, et puis plus la conscience, il peut y avoir des résistances qui sont là. Essayez de voir au-delà du voile. Essayez de voir au-delà de ce qui se passe au niveau physique. De toute façon, c'est une forme d'illusion qui est là. C'est quelque chose qui est pas permanent, c'est pas éternel, c'est quelque chose qui est vraiment temporaire. Pas jouer, mais demandez d'être, qu'il soit votre allié, que cette douleur-là, cette souffrance-là, devienne votre allié, dans le sens que s'il y a quelque chose qui est là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie dans votre être. Vous n'êtes pas totalement
j'ai de la difficulté à me centrer avec la vidéo. Vous n'êtes pas totalement centré, hein, avec votre essence pure. Ramenez-vous à votre essence, à votre moi supérieur. Et puis, oubliez pas que vous êtes en train de faire une expérience, puis cette expérience-là doit être agréable. Il y a beaucoup de gens qui me demandent dans la lecture puis tout ça, quelle est ma mission de vie? La première chose, c'est vraiment d'être en alignement avec votre moi supérieur, votre lumière intérieure. Puis ensuite, d'exprimer cette lumière, cet amour et cette joie le plus souvent que vous le pouvez au cours de vos journées. La joie, bonjour Nathalie, c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de votre voyage sur Terre, de votre mission de vie. Puis je pense que grâce à cette joie-là, vous allez attirer vers vous les plus merveilleuses choses qui peuvent exister. Abondance à tous les niveaux, selon moi. Donc, l'expression de la joie, mais une joie pure qui vient du cœur. Pas nécessairement une forme de taquiner les autres, puis des fois peut-être même avec un côté méchant. C'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir aller vers la joie pure de votre enfant intérieur. Quand vous êtes là-dedans, on rit, on en a des crampes, on est vraiment dans le plaisir, mais un plaisir qui est enfantin, qui est, tu sais, on se dissocie du sérieux de la vie du quotidien à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, c'est un secret pour l'éternelle jeunesse. Arriver à être capable d'être dans cette joie-là le plus souvent possible dans votre quotidien, c'est vraiment une très bonne recette pour allonger votre vie, en tout cas. Ça, c'est clair. L'humour, le rire, c'est vraiment un très bon médicament pour l'âme. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en période soit d'éveil ou de, je dirais, davantage dans l'expression de votre lumière. Donc, c'est clair que vous êtes à quelque part en train de vivre une forme de guérison. J'entends, sur un côté, il y a un groupe de personnes qui vont être plus dans les infinies possibilités. Ils vont connaître qu'ils sont des êtres divins et qui peuvent créer tout ce dont ils veulent. Puis d'un autre côté, je vois qu'il y a des gens qui sont dans un processus de guérison, mais plus par rapport à des attachements encore du passé. Donc, il y a comme vraiment, je dirais, deux types deux groupes de personnes qui sont là. Il faut juste faire attention pour pas aller vers l'épuisement pour ceux et celles qui sont encore dans des attachements du passé. La fatigue, mais une fatigue pas nécessairement par intégration de lumière, mais par résistance. Justement, c'est ça la différence. Moi, je crois que cette fatigue-là peut éventuellement, à force de résister au flot de la vie, à ce qu'on doit se détacher puis qu'on se détache pas, ou que c'est qu'on persiste à aller dans une direction que notre ego désire et non notre moi supérieur, puis qu'on est continuellement en disharmonie intérieure, puis c'est une question de dualité encore, on n'est pas dans l'unité à ce moment-là. Donc, ça fait en sorte que on est fatigué, puis là, éventuellement, ben là, il y a les malaises qui apparaissent, puis peut-être aussi, on peut aller plus loin dans ce sens-là. Donc, mais au contraire, ceux qui sont dans une éveil ou davantage dans une éveil où vous pouvez voir les infinies possibilités, allez vous diriger solution au lieu d'être dans la réaction puis dans la résistance. De voir, OK, il y a quelque chose qui stagne présentement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bonjour Hervé. Puis au lieu d'être dans, OK, ça fonctionne pas, puis être comme, c'est en maudit après la vie, puis
Si vous vous dirigez vers la lumière de ça, si vous allez dans le côté constructif, puis vous voyez, puis même ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui est dans une maladie justement, puis au lieu de d'être dans l'aspect négatif de cette maladie-là, ben vous allez chercher les aspects positifs, puis vous essayez de comprendre pourquoi c'est là, puis là, il y a quelque chose d'autre qui est là. Il y a un autre jeu qui se joue. Oubliez pas, vous êtes toujours en train de jouer à quelque chose. De toute façon, la vie, c'est un jeu. Vous êtes les acteurs principaux, puis vous pouvez créer les scénarios que vous voulez. Donc, quand vous êtes dans quelque chose qui a une apparence négative, n'oubliez pas, c'est juste l'illusion de toute façon. C'est une perception, une fausse perception souvent. Et là, c'est comme, OK, bon, j'ai perdu ci, j'ai pas ça, je suis pas... Qu'est-ce que je peux faire? Vous le savez, on est en disharmonie à l'intérieur de nous à ce moment-là, mais comment je peux faire pour aller vers ce que je veux? Donc, demandez à votre moi supérieur, vous allez être guidé. Puis, on me reparle encore de l'énergie d'innocence, l'innocence de l'enfant. Pas une innocence ne pas connaître, ne pas savoir, parce que je pense qu'on peut arriver à un moment donné à s'ouvrir et à avoir accès à tout, à toute l'information. C'est des dossiers akashiques. Mais c'est de l'innocence dans le sens de toujours être dans l'émerveillement, toujours être dans la curiosité, toujours vouloir apprendre. Oubliez pas une chose, c'est qu'on est tous reliés, puis on est tous reliés par une essence qui s'appelle la source. Donc, Dieu passe à travers tous. Apprenez à écouter Dieu à travers les autres, la vie, les animaux, ce qui se passe. Dieu passe à travers tous. C'est sûr que des fois, c'est pas toujours Dieu qui parle, puis on le sait, on le ressent, hein, c'est pas au niveau du cœur. Puis à ce moment-là, ben vous avez le choix d'écouter, mais de pas enregistrer. Donc, vous avez toujours le choix. Moi, ce que je fais quand il est... Bonjour Manon, bonjour Gilberte. Quand j'entends des personnes qui me racontent des salades, ce que je fais, c'est que je déprogramme dans ma tête tout simplement, pendant que la personne parle. Parce que je ne veux pas enregistrer ce qu'elle dit dans mon inconscient pour rien, là, puis en faire une croyance, là. Il y a tellement de gens qui nous disent plein de trucs qui sont, en tout cas selon moi, ben en même temps, tout est parfait, là. Ce qui dit, la personne qui l'enregistre doit l'enregistrer, puis celle qui déprogramme tout simplement. Donc, tout est toujours parfait. Et quand vous allez apprendre à aller vers la lumière de la situation que vous êtes présentement, puis que vous allez voir les solutions, puis les infinies possibilités qui sont là, vous allez être connecté avec l'unité, vous allez être connecté avec le tout. Bonjour Lynn. Et puis, il y a une puissance et une intensité qui va s'installer. Moi, je vois ça comme l'énergie de la déesse ou du dieu qui s'installe à l'intérieur de soi. Et puis là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'installe en nous où il y a une connexion avec tout. Et on a un but qui est différent de ce qui était auparavant. On est peut-être, même pas peut-être, on est centré moins égaux. On est moins centré sur soi. On veut aider le plus grand nombre de personnes. Mais en même temps, il y a des réalisations qui sont là. Il y a de la guidance qui est continuellement là. On a un sentiment d'être guidé tout le temps. Puis je dis pas nécessairement que de se fier toujours aux forces extérieures, parce que là, à ce moment-là, il y a de la guidance qui est là à l'extérieur, mais c'est la guidance intérieure qui prime. C'est elle qu'on va écouter avant tout.
Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, tout simplement. Bonjour Sylvette. Quelque chose de gracieux, quelque chose de merveilleux qui s'installe en soi. Donc, ça vaut vraiment la joie pour les gens qui ont besoin de guérir certaines sphères de leur vie, de le faire pour vous, pour votre énergie, pour le futur, pour pas que vous ayez à affronter ça dans le futur, mais aussi pour vos enfants, pour les générations qui sont là derrière vous. Donc, moi, dans mes consultations, quand je vois des gens, je leur dis, tu veux peut-être pas prendre le temps de guérir pour toi, parce que des fois, tu sais, c'est pas très motivant de vouloir faire quelque chose pour soi, puis c'est correct. Puis, mais, oubliez pas, vous avez des enfants. Si vous en avez pas, vous allez y revenir. Puis, est-ce que ça vous tente? Peut-être que vous revenez pas non plus, là, mais c'est sûr que s'il y a des choses qui sont pas corrigées, il va y avoir une autre incarnation, là. Donc, mais est-ce que ça vous tente de répéter toutes les mêmes choses encore et encore et encore? Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Merci d'être là. Puis, à la prochaine. Merci.